Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya pour une petite vidéo news sur les nouveautés à venir. Alors quand je dis à venir, c'est pour dans très longtemps, mais comme vous le savez, souvent avec Pokémon, on a beaucoup d'avance avec les leaks, les annonces au Japon, et donc forcément les news qu'on va traiter aujourd'hui concernent le set qui va sortir au Japon uniquement le 14 mars, donc dans un peu plus, pardon, d'un mois. Donc c'est vrai que ça paraît lointain, mais ça va arriver assez vite, vous allez voir. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de la chaîne et à me suivre également sur Instagram pour quelques petites avant-premières. Et oui, donc des infos sur SV9A qui sera le prochain set au Japon. On vient d'avoir SV9 et SV9A qui sortira quelques jours, quelques semaines avant EV9 en France, puisque EV9 en France, je rappelle, sortira le 28 mars, donc 2 semaines après la sortie de SV9A. Heatwave Arena. On avait déjà le nom de la série parce que souvent Pokémon Company bloque au niveau donc des brevets, des droits d'image, enfin bref, ils doivent bloquer le nom, c'est pour ça qu'on connaît déjà à peu près à l'avance les noms des prochaines séries. Et du coup, Heatwave Arena qui avait été annoncé il y a un petit moment, et on sait désormais qu'à l'affiche seront 4 dresseurs, mais uniquement 3 sur le booster. C'est ça qui est surprenant par rapport à SV9, puisque bien qu'elle n'apparaisse pas ici, donc Misty en anglais et Ondine en français, la dresseuse d'Azuria de la première génération qui accompagne Red et Sacha dans ses aventures, eh bien elle n'est pas sur le booster, c'est un peu surprenant. Voilà, il y a des théories, je vous en parlerai un tout petit peu après, selon lesquelles il y aurait plus de dresseurs dans le set, et c'est pour ça que du coup ils ont décidé d'en faire que 3 sur le booster, ou alors que les suivants on les aura dans SV10. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, contrairement à SV9, le choix a été fait donc de ne faire figurer que 3 des dresseurs présents dans la série, puisque Misty a été confirmé au travers de certaines cartes, c'est ce qu'on va voir après. Mais en tout cas, donc il y a Paper, donc Arven en anglais, Gold, donc Or en français, donc le personnage de la deuxième génération dans les mangas et dans le jeu. Le personnage qu'incarne le joueur, donc dans la version or et argent. Cynthia, évidemment, la dresseuse, une des dresseuses les plus populaires dans Pokémon, la championne de la ligue de la 4G, et c'est Sinnoh, si je dis pas de bêtises. Si je me trompe, n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires, évidemment, je compte sur vous. Avec son Pokémon emblématique Karchakroc, c'est pas le seul, évidemment, il y a aussi Togekiss, Spiritomb, enfin bref, il y en a beaucoup, mais en tout cas ici est mis à l'honneur Karchakroc, pardon, et Oh, donc le légendaire de la version or, qu'on pouvait capturer aussi dans la version argent, mais plus tard dans le jeu, dans la version or, on pouvait capturer Oh avant la Ligue Pokémon, et donc du coup on pouvait se ramener à la Ligue Pokémon avec Oh. Euh, Pepper avec son Dogrino, évidemment, comme dans la série, dans le jeu et dans les cartes. J'ai d'ailleurs aujourd'hui commandé le duo de SV1V, si je dis pas de bêtises, en japonais. Je vous en reparlerai à la fin du mois, évidemment, quand on fera le bilan au niveau des cartes et des rentrées pour la collection. Euh, en supplément, il y a, je sais pas si c'est tous les ans, mais très régulièrement, un concours qui est organisé. Et donc des dessinateurs envoient leurs croquis, leurs dessins pour des cartes. Et on a ici donc les gagnants de l'année 2024. Et donc de ce qu'on apprend dans cette news, les personnes qui vont commander une display SV9A, logiquement c'est au travers du Pokémon Center, de ce que j'ai entendu via PokéBeach. On aura l'occasion d'en reparler après, c'est une très bonne source, mais anglophone évidemment, c'est là où est la difficulté. Mais Pokécardex se base très souvent sur PokéBeach, donc quand vous lisez vos infos sur Pokécardex, c'est un peu comme si vous lisiez les infos sur PokéBeach. Ils ont peut-être pas forcément les mêmes sources, mais en tout cas... PokéBeach a des traducteurs en japonais, donc forcément ça va très très vite au niveau des infos.
Et du coup, donc l'Alligator, le Pikachu et le Salarsen. Alors, je sais pas si on les aura en français, je sais pas si elles vont être intégrées à un deck, ou à une série. On sait pas trop pour l'instant, mais en tout cas, en japonais, les gens qui vont précommander les displays SV9A via le Pokémon Center pourront avoir les 3 illustrations de 2024. Donc, Salarsen qui est sous la forme X, Pikachu et Alligator sont des formes classiques. Et si je me trompe pas, il y a le gros logo promo dessus. C'est ça, vous voyez ici donc le gros logo promo et l'illustration est assez sympa, hein. Dans un type d'art qui est assez marrant, hein. C'est très géométrique. On voit à quelques endroits les lignes, le trait du dessin, c'est très joli. J'aime bien l'art, franchement, c'est une carte que j'irai chercher, je pense, en japonais. J'espère qu'elle coûtera pas trop cher. Et du coup, quelques cartes, alors très souvent, hein, et on l'a vu avec SV9, c'était pareil, hein, on a le booster, l'illustration unique du booster qui est révélée, et dans la foulée, du coup, quelques cartes du set, et au fur et à mesure, évidemment, on aura d'autres cartes qui vont apparaître. Donc là, c'est la ligne évolutive de Typhlosion pour Gold, euh, Ethan en anglais, le Volgaropod avec le Limagma, le OOX évidemment, OOX qui notamment dans le TCG permet de récupérer des cartes énergie et permet de booster Volcaropod qui a une attaque. euh, donc je vous l'explique un peu, mais en fait vous infligez 70 dégâts pour chaque énergie feu que vous défaussez. Et du coup, si vous en défaussez, vous pouvez en défausser maximum 5, si je me trompe pas, vous avez le 5 ici. Mais j'ai lu et j'ai vu le podcast de Poké Beach là-dessus et ils sont calés sur le TCG. Et donc du coup, ce Pokémon, il inflige au maximum 350 dégâts. Donc c'est énorme. Et après, derrière, avec OO, vous pouvez recharger en énergie feu. Je crois qu'on peut aller les chercher dans la pile de défausse. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose à faire avec ce deck-là. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, Mystique qui apparaît pas sur le booster, mais qui a un Pokémon qui a plusieurs cartes qui ont été révélées. Donc le Psychoquack, le Léviator, le Magikarp. Très jolies les illustrations, vraiment elles sont très très belles. Toujours très satisfait des illustrations. Le petit Pichu de Gold, assez sympa. Et ça c'est des cartes dresseurs, donc ça c'est une carte dresseur qui permet de réanimer jusqu'à 5 Pokémon de la pile de défausse. Donc c'est assez sympa. Et Gold, alors ça, l'effet de Gold, je crois que c'est en lien avec les énergies feu. Donc pareil, dans l'idée de booster le Volcaropod. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Alors ça c'est... merci les pubs. Est-ce que je peux les fermer? Ça va être compliqué. Bon bah, c'est comme si il y avait de la pub sur mes vidéos. C'est génial. Donc, on sait le nom du set en anglais, donc Destined Rivals. Destined Rivals, qui sortira donc en mai et qui se basera sur SV9A et probablement sur SV10. Donc, alors sur Poké Beach, ça prête un peu à confusion. Quand il note SV ici, donc c'est Scarlet and Violet, donc il parle des sets en anglais et pas des sets en japonais, donc faut faire attention. En tout cas, donc EV10, hein, qui se nommera, on attend de voir la traduction. Je vais pas vous faire une traduction, puisque de toute façon, je pense qu'on aura prochainement et très prochainement le nom. Et la petite surprise, hein, alors si ça se confirme, ça risque d'être une petite douche froide, je vous l'avoue. Mais visiblement, et si on regarde le calendrier japonais, ça paraît assez logique. EV10 serait un mélange donc de SV9A, des decks qui sont sortis là récemment, donc Pierre Rochard, donc Steven en anglais, et en français c'est Rosemary, donc Marnie en anglais. Donc des decks avec les interactions de dresseurs. Donc du coup, il y a des Pokémon de Pierre, il y a des Pokémon de Rosemary. Et SV10 qui sortirait... alors j'ai pas la date, mais je crois que SV10 doit sortir logiquement en mai, du coup. Et du coup, donc ce set-là, donc EV10, sortirait donc le 30 mai, pardon. Et donc ça serait pas un set full Team Rocket comme l'espérait beaucoup. Donc peut-être que l'intention c'est de faire baisser la hype. Alors normalement c'est prévu depuis longtemps, hein, Pokémon Company va pas changer un set à la dernière minute. Mais certains estiment que c'est pas faux, hein, que en général il y a un ou deux sets, hein, au milieu un peu des sets un peu hype qui font baisser la hype.
Sur EB, par exemple, vous avez Astre Radio qui est un peu boudé, alors que avant il y a Star Étincelante qui est pas top non plus. Hein. Star Étincelante, c'est pas le gros recette, mais vous sortiez de Évolution Céleste qui a fonctionné. Alors à l'époque, ça fonctionnait moyennement, mais ça avait fonctionné. Évidemment, maintenant c'est le set qu'on connaît, mais c'est habituel comme ça d'avoir des sets un peu, on va dire, mais avant des gros sets. Et du coup, évidemment, donc on avait par exemple Origine perdue, puis après derrière Tempête argentée, et enfin Zénith suprême qui était vraiment le bouquet final. Donc est-ce que le EV10 serait le set entre deux qui permettrait de calmer les choses? Alors, pour moi, EV9 apparaît déjà comme ce set-là, dans le sens où je vous en ai déjà parlé. Moi, les dresseurs qui ont été choisis, c'est pas mes dresseurs préférés. Le set va marcher parce que la hype du moment va faire que ça va fonctionner, mais ça sera intéressant de voir si ça se maintient. Et j'ai l'impression que EV10 aura tendance à faire baisser l'engouement sur ce qui se passe. Donc un très bon site, je vous conseille également leurs podcasts, ils sont vraiment très intéressants. Alors évidemment c'est en anglais, mais je vous le conseille, c'est super intéressant, surtout si vous jouez. Ça vous permet d'avoir un regard de joueur, parce que les deux sont des joueurs. Alors l'un n'est plus trop en activité, mais l'autre, j'ai plus les noms. Mais Justin, c'est celui qui est encore en activité et qui est juge, donc il est juge officiel, donc il est souvent amené à aller à des tournois officiels aux États-Unis. Euh, pour officier en tant que juge, donc forcément il est au courant de la méta, il s'y connaît. Donc si vous êtes intéressé par le TCG, je vous conseille ce podcast, on peut le trouver sur la page YouTube de PokéBeach, mais aussi sur Spotify et d'autres plateformes j'imagine. Moi à la base j'écoutais sur Spotify, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à commenter leur page, hein. Ça ce sont des articles qui sont écrits par l'autre intervenant, qui s'appelle, alors là c'est pas son vrai nom, mais c'est son nom sur le site. Mais pareil, hein, c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est lui qui a lancé le site PokéBeach il y a quelques années, il y a même plus de 10 ans. Donc forcément ils s'y connaissent. Et donc là vous voyez les cartes qu'on avait sur Pokécardex, elles ont été traduites par Justin Basil justement qui connaît le japonais. Et donc du coup vous avez déjà les descriptions des cartes et je vous en parlais tout à l'heure. Donc voilà, ce Macargo, hein, Volcaropod en français pardon, on peut défausser jusqu'à 5 énergies feu et pour chaque énergie feu vous infligez 70 dégâts. Donc c'est assez considérable. Après à voir, c'est quand même pas un Pokémon super fort. Je suis pas sûr que l'Imagma soit très fort pour tanker les attaques. Mais enfin bref, il y a sûrement des choses à faire avec ce Pokémon. Peut-être que ça sera niche, peut-être que ça sera méta. On verra bien. Voilà, en tout cas, c'était tout ce qu'on avait pour SV9A pour l'instant. Moi, pour l'instant, j'attends d'en avoir un peu plus. Mais c'est pas non plus le truc de fou. Alors évidemment, Cynthia, on a eu encore très peu d'infos, donc peut-être que ça va être incroyable. Donc ce qui est marrant, c'est que Pepper, on a déjà eu des SAR et des AR pour Dogrino. Donc est-ce qu'on va encore avoir une SAR? Je crois que Pepper en a déjà deux seuls. Je me souviens de celle de EV1, mais je crois qu'il y en a une autre. Je me demande si c'est pas sur EV2. Je vérifierai ou sinon vous me dites dans les commentaires. Mais en tout cas, Gold, je suis quasiment sûr que, en tout cas récemment, il n'y en a pas eu beaucoup. Parce que c'est quand même la 2G, ça commence à dater. Et Cynthia qui a déjà eu pas mal de cartes. Mais c'est vrai que sur le format SAR-AR, ça risque de fonctionner évidemment auprès des fans de la 4G. Alors moi je suis fan de la 4G mais pas spécialement de Cynthia. Donc du coup je suis pas plus emballé que ça, mais évidemment c'est forcément du bon pour le TCG et pour le hobby en général. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on suivra évidemment l'actualité, donc pour l'instant on a eu très peu d'infos, mais en même temps c'est logique, hein, ça sort dans un mois, on aura au fur et à mesure des leaks, et une fois qu'on aura le set qui est révélé, comme d'habitude, on commentera ensemble le set, les secrets, et c'est un petit set, hein, si je me trompe pas. On est sur une soixantaine de cartes, vous voyez 63 cartes hors secret. Donc c'est le truc habituel d'un petit set intermédiaire avant un plus gros set. Et donc du coup, à voir la taille qu'aura SV10. Mais comme je vous disais, il est fort probable que SV9A soit une partie de EV10, le set qu'on aura du coup
après EV9. Et oui, on a toujours des infos très longtemps avant les sorties. C'est comme ça, il faut prendre l'habitude. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour le soutien sur les dernières vidéos, notamment celle où je n'ai pas ouvert une ETB 8.5. Voilà, ça me pousse à ne pas ouvrir. Merci beaucoup. Et de toute façon, mon porte-monnaie me remercie évidemment. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!